Mauma duto vinovi e majivie matin daweto. Mauma duto vinovi e majivie matin daweto. Wiropo no we imau, wiropo no we dagbelo boso da logo nagbelo, so da logo nagbelo. La ila ila ila, la ila 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 la ila. Amis téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler d'un sujet très d'actualité. L'année passée, nous avons remarqué que de milliers de jeunes filles ont abandonné l'école pour un motif simple, les grossesses précoces. Dans cette émission, nous allons comprendre le phénomène, d'une part, et aussi voir les voies et moyens pour pouvoir remédier à cela. Et sur ce, j'ai invité deux personnalités. D'abord, le missionnaire Aziz Ibrahim de la région de Kobe. Missionnaire, salam alaikum, et le frère Lukman Missirou. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Missionnaire Sab, que faut-il comprendre de cette précocité de grossesse? À quel moment une grossesse peut être taxée de précoce? Une grossesse peut être taxée de précoce lorsque la grossesse intervient avant l'âge de la maturité. L'âge de la maturité. La maturité. Oui. Et la personne n'a pas atteint la maturité réelle. Et souvent aussi, ce sont des grossesses accidentelles qualifiées de grossesses non désirées. Donc c'est précoce parce que la jeune fille, l'adolescente, si elle n'est pas préparée, donc la grossesse vient interrompre ses études, sa volonté, son projet, et là on parle de grossesse précoce et milieu scolaire parce que ça vient interrompre ses études. D'accord. Ok. C'est quoi alors les causes? À quoi c'est dû? Et cette grossesse précoce en milieu scolaire. En milieu scolaire, bien sûr, oui. Et on peut dire sont basées sur, ou bien ont plusieurs causes. Les causes sont multiples et multiformes. Parmi les causes, nous pouvons parler de l'ignorance. Entendu, l'ignorance comme le manque de connaissances liées aux connaissances, liées aux conséquences de la sexualité. La sexualité clandestine. Vous voyez, les enfants, les adolescents, et y compris aussi quelquefois la complicité des adolescents, maintenant, de façon clandestine, on s'écarte quelquefois, on trouve quelquefois, on dit, bon, nous aussi, il y a le fait aussi qu'il y a une rivalité, ou bien on peut dire lorsqu'il y a des conflits de génération, chacun veut montrer que je suis grand, je veux faire comme les grands font. Je veux montrer que moi aussi, je ne suis plus un petit ou bien une petite, si j'arrive des adolescents. Il y a aussi le manque de communication, une communication franche, une communication honnête entre les parents. C'est vrai que entre les parents ou bien entre les parents et les enfants. Les parents et les enfants. Parce que certains parents considèrent que ce sont, c'est-à-dire des choses auxquelles on ne doit pas toucher, des choses qu'il faut marginaliser. Or, l'enfant, tout de suite, surtout avec les technologies, avec les réseaux sociaux, l'enfant cherche à découvrir ce qui lui était caché. Oui, la fille cherche à découvrir, et cette découverte a des conséquences négatives. Aussi, nous pouvons parler du harcèlement sexuel auquel se livrent certains enseignants irresponsables ou le personnel des établissements. Et encore, c'est vrai que ce n'est pas les enseignants seulement qui harcèlent, il y a des filles aussi qui ne travaillent pas, ne se concentrent pas à leur étude, et voulant montrer ou bien voulant obtenir des résultats pour pouvoir tromper les parents,
Donc, harcèle aussi les enseignants. Oui, lorsqu'on vient dans une tarif, ou bien on offre certains objets, certains fruits ou bien quelque chose, on offre aux enseignants, ou bien les positions irrégulières que certains tiennent dans les classes, aussi cela contribue à cela. Oui. Nous pouvons avoir aussi le manque de formation des enseignants à la déontologie. C'est que quand on est enseignant, on est éducateur. Oui. Le comportement qu'il faut adopter, parce que cela influence positivement ou malheureusement aussi de façon négative l'apprenant ou bien l'apprenante. Ok. Gonçalves, les causes. Est-ce que vous ne voyez pas que aussi le... Parlons des causes. Je pourrais ajouter à ce que vient de dire le missionnaire Abdelaziz Ibrahim. En fait, la démission des parents. Vous savez, les parents, la pression économique fait que les deux parents parfois sont obligés de travailler pour subvenir aux besoins de la famille. Et en fait, en quelque sorte, les enfants sont livrés à eux-mêmes. Les parents ne veillent pas sur l'éducation des enfants. Les parents, je peux dire que, étant donné que c'est des adolescents, c'est des adolescentes, les parents, il appartient aux parents de veiller à l'éducation de leurs enfants et de surveiller les enfants, de surveiller leur sortie et leur entrée de la maison. Ça, c'est aussi très important pour canaliser les enfants, afin que les enfants ne se livrent pas à de la débauche, en fait. C'est un sujet tellement important. Bon, au niveau du Bénin, vous pouvez nous sortir les chiffres. Quels sont les chiffres? Oui, en fait, le ministère de l'enseignement secondaire et technique et de la formation professionnelle nous révèle en fait que 2763 cas de grossesse précoce. 2763 cas de grossesse précoce ont été détectés parmi 301 821 filles inscrites dans les lycées et collèges du Bénin. Autour de 1%. Oui, au cours de l'année scolaire 2016-2017, okay. Ça fait un taux de 0,92%. Disons autour de l'année et l'année académique passée. Oui. Maintenant, en dehors de cela, d'octobre à décembre 2017, c'est-à-dire dans un intervalle de 3 mois, le département du Borgou, qui se situe au nord, a enregistré 111 cas de grossesse au niveau des apprenants des classes de 6e à la terminale de l'enseignement général. Toujours parlons des chiffres. Il y a des départements, malheureusement, du Bénin qui sont à plus d'1%. Plus d'1% du taux de grossesse en milieu scolaire. Le département de la Takora fait 1,87%. Ensuite vient le département des collines, 1,74%. La Donga, 1,64%. Le département des plateaux, 1,45%. Et enfin le département du Borgou, 1,26%. Les autres départements viennent, mais certains départements sont à moins d'1%. Donc c'est les 5 départements par ordre d'importance et qui ont le taux de grossesse précoce les plus élevés. Visiblement, c'est des chiffres vraiment alarmants. Monsieur Seb, qu'est-ce que l'islam dit quant à l'âge? À quel âge une jeune fille doit-elle se marier? En réalité, il faut dire tout ce que l'islam n'a pas donné un âge précis. Toutefois, l'islam dit qu'il faut faire marier la jeune fille, aussi possible. C'est-à-dire que pour pouvoir éviter une vie de débauche, pour pouvoir éviter une vie impudique, donc le plus tôt possible, la jeune fille doit se marier. Mais cela n'exclut pas qu'elle atteigne d'abord sa maturité pour pouvoir faire le discernement. Parce que lorsque deux personnes se marient, ou bien lorsqu'on devient volontairement ou bien involontairement un père ou bien une mère, on a des responsabilités. Maintenant, celle qui n'a pas atteint cette maturité, en voyant même que le Saint-Prophète a dit que le paradis de l'enfant se trouve au pied des mères. Oui, maintenant, la mère qui n'a pas une formation adéquate, qui n'est même pas sûre de son avenir, et
automatiquement, elle devient mère. Donc pour cela, il faut la maturité pour pouvoir atteindre l'âge de discernement avant de se marier. Donc je retiens que l'islam n'a pas précis un âge donné. Donc, ça, au niveau des réglementations, au niveau de nos pays, vous avez quelles sont les recommandations? À quel âge il faut pour la jeune fille et pour le jeune garçon, l'âge fixé pour le mariage en République du Bénin est de 18 ans. Aussi bien pour la jeune fille que pour le jeune garçon. 18 ans. 18 ans. En deçà de cet âge, le mariage est interdit. En deçà de ça, le mariage est considéré comme étant précoce. Et oui, et bien sûr, le mariage est considéré comme étant précoce, en deçà de cet âge de 18 ans, qui est considéré comme l'âge de la maturité. D'accord. Maintenant, quelles sont les conséquences? Les femmes qui décrochent, les femmes qui tombent enceintes, une fille qui tombe enceinte en pleine année scolaire, quelles conséquences ça peut amener? Oui, les grossesses précoces en milieu scolaire ne peuvent qu'engendrer des conséquences négatives. Déjà, la déscolarisation, déjà. Oui. Parce qu'elle est obligée de quitter l'école pour s'occuper de sa grossesse. C'est là des conséquences négatives. Et d'abord, sur le plan sanitaire, il y a un risque de stérilité lié à l'interruption volontaire et clandestine de la grossesse. Parce que la jeune fille qui tombe grosse, peut-être aussi c'est pour quelqu'un qui est responsable. Les deux d'abord essaient de fixer par un médecin, par la médecine traditionnelle, comment il faut maintenant interrompre la grossesse. Donc ils sont obligés de faire recours à l'avortement. À l'avortement clandestine. Maintenant, donc ça veut dire que ça peut jouer plus tard sur la jeune fille, sur l'adolescente. Lorsqu'elle voudrait maintenant avoir des enfants, cela pourrait être impossible. Mais on pourrait avoir aussi des troubles ou des maladies obstétricales. Les décès suite aux complications de la grossesse. Des fois, lorsque la personne n'a pas atteint la maturité, les tissus, les organes ne sont pas bien formés, bien soudés, cela aussi peut amener des complications et tout de suite, elle peut passer de la vie autre part. Bon, aussi, il y a les problèmes d'ordre psychique liés au regard malveillant de l'entourage. Vous voyez, parce que les gens regardent et voilà l'enfant là, la fille qu'on voit. Vous voyez la fille du voisin, elle a quel âge? Donc il y a maintenant des problèmes d'ordre psychique. Et puis aussi, il y a des fois même le risque d'abandon du bébé. Vous voyez, nos jeunes sœurs, elles sortent, elles ne veulent pas que les gens sachent qu'elles sont mères. Or, et maintenant, des fois, comme dans le langage courant, les gens disent c'est accident, on ne voit pas. Bon, je ne sais pas est-ce qu'ils ont utilisé le mot, on dit c'est accident. Donc on ne veut pas porter le bébé. Il a la perte d'estime de soi. Vous voyez, les projets, les plans pour l'avenir, donc ce plan n'est plus rassurant. Mais sur le plan économique, il y a aussi l'accroissement de la pauvreté et de la misère. Parce qu'on pense résoudre le problème de la misère. Et on dit, bon, mes parents sont pauvres. Peut-être ils n'arrivent pas à me donner le petit déjeuner. Je trouve un monsieur, un artisan, quelqu'un qui est déjà dans la vie acquis, qui m'offre un petit billet ou bien des pièces. Maintenant, on pense résoudre le problème de la pauvreté. Or, par contre, on essaie d'accentuer. Parce que c'est l'accroissement et l'achat du bébé, sa santé, sa nourriture, tout ça là. Même sur le plan économique aussi, ça. Même sur le plan scolaire, ça, vous l'avez évoqué. Maintenant, d'abord, il y a l'abandon, il y a la baisse du rendement scolaire ou l'abandon total des études. Et sur le plan religieux, là, on va voir encore que les religions nous enseignent la chasteté. Cet objectif-là... On va revenir au niveau de ce que dit la religion. Est-ce que quelle est la conséquence? On a déjà parlé de conséquences. Maintenant, que préconise l'islam? À moins que vous nous avez aussi quelques conséquences qu'on a peut-être oublié que vous voulez compléter. En fait, le missionnaire a parlé de beaucoup de conséquences. Mais moi, j'ai juste ajouté des chiffres. En fait, selon les statistiques au plan national, ces grossesses représentent la première cause de mortalité chez les filles de 15 à 19 ans. La première cause de mortalité chez les filles dont la tranche d'âge est comprise entre 15 et 19 ans. Et la première cause de mortalité infantile. Toujours selon les chiffres, 58% de ces filles-là ne retourneront jamais à l'école ou rarement à l'école après avoir eu un enfant. Vous voyez que en fait, ça veut dire que c'est suffisamment grave. Ce sont des problèmes sociaux auxquels nos autorités doivent réellement s'attaquer pour que en fait la fille puisse s'épanouir
se concentrer sur ses études et terminer ses études. Et vous voyez, le taux de scolarisation des femmes aussi prend un coup tout de suite. Parce que dès qu'elle est enceinte, elle est perturbée dans ses études. Elle ne peut plus aller à l'école très souvent. Ouais. Pour y mettre fin, missionnaire, ou bien le concept, ça dépendra de qui veut prendre la parole. Pour y mettre fin, qu'est-ce que l'islam préconise? Quelles sont les dispositions qu'il faut prendre? D'abord au niveau de l'islam et après on verra de façon générale. Oui. Vous voyez, toute chose passe par l'éducation de base. L'éducation de base. Okay. Le saint prophète, comme je le disais tantôt, dit que que le paradis se trouve sur le pied des mers. Mais le deuxième aspect est sous-entendu. C'est-à-dire que l'enfant qui peut trouver le paradis à travers sa mère peut toutefois aussi trouver l'enfer si la mère ne joue pas son rôle d'éducatrice, de formatrice. La première école, la première enseignante dans la vie de tout un chacun, c'est d'abord la mère. Aujourd'hui, les gens crient que les enfants sont gâtés et qu'il y a, c'est-à-dire la moralité. Donc aujourd'hui, n'est plus ce qu'on souhaitait. C'est qu'il faut voir le degré des femmes. Aujourd'hui, les gens se retrouvent sur la voie dit je t'aime. Quel amour qui peut venir subitement. Et là, c'est que les femmes doivent jouer un grand rôle. Maintenant, lorsque nous allons dans le Saint-Coran, Allah même a parlé que Wala takrabu zina. Ne vous approchez pas de l'adultère. Dans la sourate Bani Israël, Coran chapitre 17, verset 33, Allah dit ne vous approchez pas de l'adultère. Vous voyez, le Coran pouvait dire ne commettez pas l'adultère. Mais on dit ne vous approchez pas. C'est dire des actes qui peuvent vous pousser, qui peuvent vous permettre de commettre l'adultère. Il faut les éviter. Comment dans certaines de nos émissions, on parlait de baisser les regards, de contrôler la partie intime. Le Saint Prophète un jour, il demandait à ses compagnons, voulez-vous que je vous informe de ce qui fera que la majorité des gens iront dans l'enfer? Les compagnons disent, pourquoi pas ya Rasulullah? Il a dit, al-famu ou al-farj, que notre bouche est notre partie intime. Donc il faut contrôler. Lorsque déjà les gens regardent les films pornographiques, et on dit Astaghfirullah, Astaghfirullah. Donc l'adultère a commencé par là. Parce que, vous voyez, nos organes sont soudés. Lorsque quelqu'un regarde ce qu'il ne doit pas regarder, lorsqu'on entend même des mélodies, des chansons, donc tout ça là, on doit conserver. Et quand il n'y a pas de l'éducation de base, que c'est l'éducation de base est très très importante. Le Coran aussi nous enseigne la prière des croyants à l'endroit de nos progénitures. Parce que, ouais, l'homme fournit des efforts, il sensibilise, il éduque, mais celui qui donne le résultat final, c'est Allah. Et nous allons voir que les élus de Dieu, dans leur vie, aucun n'a maudit sa progéniture. Ils ont prié. Et cette prière, nous pouvons trouver une prière très importante. On dit parmi les Ibadur Rahman, c'est-à-dire les adorateurs du Dieu très gracieux, parmi les signes distinctifs, les signes qui nous permettent de distinguer ces Ibadur Rahman, on dit Walladina yakuluna Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Que ceux qui disent oh notre Seigneur, accorde-nous de nos épouses et de notre progéniture, de nos enfants, la joie de nos yeux, et fais de nous des leaders pour ceux qui créent Allah le plus, des gens qui sont des modèles. Vous savez qu'on parle imam pour être un dévancier, pour pouvoir diriger, orienter les autres, c'est que vous surpassez les autres. Donc pour être imam pour les moutaki, ça dit notre degré de taqwa, de la crainte révérentielle du Seigneur doit surpasser celle des autres. Donc pour les enfants, nous allons prier. La prière. À chaque moment, d'abord nous éduquons. Nous n'avons pas fait une fuite de responsabilité, parce que mon frère l'évoquait tout à l'heure. Nous sommes dans un mode matérialiste. Le père se lève, il va au bureau, la mère se lève, elle va dans son marché, et on prend certains
enfants employés de maison, on dit que c'est eux qui sont chargés. Mais il faut se poser la question de savoir quelle éducation celui-là ou celle-là a eu de sa maison. Et on le laisse les enfants, on revient fatigué, on n'a même pas le temps de demander aux enfants est-ce que vous avez prié, est-ce que vous avez révisé vos leçons. Le lendemain encore, on reprend. Donc, le monde matérialiste a fait qu'il y a aussi une fuite de responsabilité au niveau des parents. Donc, nous devons jouer notre rôle d'éducateur parce que le principal éducateur, celui que chacun doit jouer sa partition en matière d'éducation. Maintenant, les principaux acteurs sont les deux géniteurs. D'accord. Le responsable, vous ne voyez pas les tenues en milieu scolaire, là, les tenues où les enfants vont à l'école de façon à dépravation, ne se couvrent pas. Est-ce que ça aussi, ça ne contribue pas un peu à... Vous avez touché un autre problème du bout du doigt. En fait, c'est très important parce que c'est pour cette raison-là que l'islam mène une emphase particulière sur le vêtement. Parce que le missionnaire, tout à l'heure, il disait que le verset coranique est « Wala taqrabu zina » ne vous approchez pas de l'adultère. En fait, tous les mots qui sont utilisés par le Saint-Coran ont un sens. Le Coran ne dit pas que ne commettez pas l'adultère. Le Coran dit ne vous approchez pas de l'adultère. Ça veut dire que tout ce qui est préliminaire, qui pourrait vous conduire, vous rapprocher de l'adultère, coupez court à ça. Donc, évitez ça. Évitez ça, carrément. Vous voyez, les tenues vestimentaires, ça, il est de la responsabilité aussi bien des parents, aussi bien des enseignants. D'exiger des tenues décentes de la part de leurs apprenantes et de leurs apprenants afin de protéger les générations futures. Et vous savez, le saint prophète Mohammed Mustafa a mis une emphase particulière sur la promiscuité. La promiscuité aussi entraîne ces genres de choses. Il a dit ceci, il a dit, lorsque deux personnes de sexe opposé se racontent en privé, qui ne sont pas mariés, des gens qui ne sont pas mariés, des gens qui ne sont pas des parents, qui se rapprochent en privé, le troisième d'entre eux, c'est Satan. Est-ce que nous veillons à l'éducation de nos enfants réellement? Est-ce que nous observons au quotidien ce que font nos enfants? Est-ce que les entrées et les sorties de nos filles, nous les contrôlons? Est-ce que les vêtements de nos enfants, nous les contrôlons? Est-ce que les lieux que fréquentent nos enfants, nous les contrôlons? Tout ça devrait contribuer, tout ça devait être le rôle des parents, et tout ça devait être contrôlé par les parents afin que l'enfant, la fille et aussi le garçon ne s'adonnent pas à la débauche sexuelle qui peut conduire vers les grossesses non désirées, les grossesses précoces. Merci. Maintenant, on va aller au Bénin. Au Bénin, quelles sont les mesures que les gens ont prises depuis l'année passée là, parce que 2763 filles qui laissent l'école juste à cause d'une grossesse, et vous avez dit plus de 50%, 58% ne reviendront plus à l'école à cause de ça. Ouais, donc, quelles sont les mesures que les autorités ont déjà prises, ou bien qu'est-ce que vous leur suggérez? Bon, en réalité, vous savez, dans un pays laïque, et aussi, comme j'ai dit, chacun doit jouer sa partition pour pouvoir remédier si ce n'est pas possible d'éradiquer le fléau, parce que ça devient fléau. Donc, chacun doit jouer sa partition. Et là, j'ai petit chapeau à nos législateurs qui ont pu, parce qu'ils ont vu qu'ils sont concernés en tant que parents d'abord, et on dit que la loi numéro 2011-26 du 9 janvier 2012 portant prévention et répression des violences faites aux femmes parle d'abord que le harcèlement, parce que le harcèlement participe et ça entrave l'éducation. Donc le fait pour quelqu'un de donner des ordres, d'user de paroles, de gestes, d'écrits, de messages, et ce de façon répétée, pour proférer des menaces, d'imposer des contraintes, d'exercer des pressions ou d'utiliser tout autre moyen au fin d'obtenir d'une personne en situation de vulnérabilité, parce que c'est la personne son subalterne, donc des faveurs de quelque nature que ce soit, y compris les sexe, à son profit ou au profit d'un tiers, donc contre la volonté de la femme harcelée. Donc il y a des sanctions pour ça. Maintenant, il y a le problème de la pédophilie.
Ça aussi, et lorsque les gens cherchent à avoir des relations ou bien des attouchements, donc des entretiens, des rapports avec les mineurs, le viol par exemple, tout acte de pénétration vaginale, anale ou buccale par le sexe d'autrui, donc ou la pénétration vaginale ou anale par un quelconque objet sans le consentement intelligent et volontaire de la personne pénétrée. Donc il y a aussi la violence sexuelle. Toutes ces choses donc ont été encadrées par la loi, et bien que la loi numéro 2015-08 portant code de l'enfant en République du Bénin, en son article 145 dit que l'avortement est interdit. Aucune femme ne peut volontairement se faire avorter. Ouais, grossesse en milieu scolaire, ce sont des grossesses clandestines. Automatiquement, la jeune fille cherche à avorter. Donc, aucune femme ne peut volontairement se faire avorter. La femme en grossesse ne peut être soumise à aucun acte, quel que soit, c'est-à-dire que l'acte là, soit d'alimentation, de breuvage, de médication, de violence, de menaces ou de tous autres moyens dans le but de provoquer l'avortement de sa grossesse. Et l'article 146 qui parle de l'autorisation d'avortement, que les avortements thérapeutiques sont autorisés lorsque sont demandés sous prescription médicale. Ça n'a aucune relation que lorsqu'il vient en danger, soit la maman, ça vient en danger, ou bien la grossesse, même dans le ménage, dans le foyer déjà, ou bien il a une formation extra-utérus et que ça peut porter atteinte au fœtus ou bien à la maman. Là, on sait que c'est pour sauver une vie. Je remarque qu'il y a les tests alors. Oui, les tests sont disponibles. Est-ce que les tests seuls suffisent? Parce que, regardez, je ne sais pas de quand datent ces tests, mais 2012, mais le phénomène persiste toujours. 2012, voilà, les chiffres que vous nous avez donnés, c'est les chiffres de l'année passée. Donc, c'est les chiffres qui sont postérieurs au phénomène. Voilà. Mais est-ce que la justice ne doit pas faire aussi son travail? Je pense que les parents aussi doivent contribuer à aider les autorités à prendre des mesures très sévères contre ce phénomène. Okay. C'est-à-dire, il ne faudrait pas qu'on ferme les yeux sur ce genre de phénomène. Il ne faudrait pas qu'on soit complice silencieux de ces actes-là. Lorsque ces actes se produisent, il faudrait que les parents dénoncent. Oui. Et sanctionnent, et pour amener la justice à sanctionner. Les autorités compétentes pour amener la justice à ça, c'est un problème aussi. Les gens ne dénoncent pas trop chez nous. La loi que le missionnaire vient de citer tout à l'heure, la loi de 2011, dit en fait que même si le consentement n'est pas valable chez les enfants mineurs de moins de 16 ans. C'est-à-dire que quand une mineure de moins de 16 ans, elle n'a pas de consentement. Il n'y a pas de consentement. Mais quand elle vous dit oui, s'il vous plaît, abstenez-vous. Parce que elle est toujours précoce, quoi. Elle est toujours précoce. Ok. Ça, nous sommes à 2 minutes. Chacun aura une minute pour conclure. Qu'est-ce que vous allez dire de façon ramassée pour conclure ce thème-là? De façon ramassée, c'est un phénomène, c'est un fléau qui traumatise tout le monde et il faut que nous collaborons pour pouvoir remédier à cela. D'abord en passant par une éducation qualitative à partir de la maison d'abord, parce que je dis et je m'attelle que l'éducation de base est très importante, parce qu'il ne suffit pas de courir derrière le lait caillé. Il faut protéger le lait quand le lait est frais. Lorsque les grossesses arrivent, c'est vrai, les poursuites, ceci, cela, avortement, ce sont des choses secondaires. Donc, il faut pouvoir éduquer, il faut pouvoir sensibiliser, dialoguer avec notre progéniture, surtout les enfants du sexe féminin. C'est vrai que les garçons aussi, on doit les conseiller pour le maintien de la chasteté, pour ce qui constitue les règles donc de la religion, pour pouvoir cadrer les choses, pour pouvoir éviter que les problèmes se posent avant de chercher à les régler ou bien à remédier à ces problèmes. Oui, merci missionnaire. Une minute. Ok, en fait, pour terminer, j'aimerais dire en fait qu'aujourd'hui... Le missionnaire a déjà insisté sur l'éducation de la famille. Aujourd'hui, notre société a banalisé le sexe en fait. Le sexe en réalité, c'est quelque chose de vraiment sacré. On ne s'adonne pas au sexe avec n'importe qui. On ne s'adonne pas au sexe quand on veut. En fait, toutes les prescriptions divines contenues dans le Saint-Coran sont essentiellement mises en place par Allah subhanahu wa ta'ala
pour protéger l'homme contre sa propre destruction. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on gagnerait beaucoup à suivre les enseignements du Saint-Coran afin de nous protéger des calamités et des catastrophes naturelles que nous observons dans notre monde aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est très très important. Voilà. Ok. Merci Frère Lukman, merci Monsieur le missionnaire. Nous espérons vous avoir donné toutes les informations pour comprendre ce phénomène de précocité de grossesse. J'espère que nous avons comblé vos attentes. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission sur ce même plateau de l'Homme Naissance. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illa illa, la ilaha illa illa illa, la ilaha illa, la ilaha illa illa, la ilaha illa illa illa, la ilaha illa, la ilaha illa. Mahumadu to vinovi, majivie matinda weto. Mahumadu to vinovi, e majivie matinda weto. Viropo no we yimahu, viropo no we dagbelo bosodu.